Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Des propriétaires racistes ont menacé une femme noire dans sa résidence, mais ont amèrement regretté. Esha Johnson, une jeune femme noire de 32 ans, venait de décrocher un poste prometteur en marketing digital dans une grande entreprise à Chicago. Ce nouvel emploi représentait bien plus qu'un simple changement de carrière. C'était la concrétisation de ses années de sacrifices, d'études et de petits boulots en parallèle pour financer son rêve. Après des mois de recherche, elle avait enfin pu économiser suffisamment pour louer un bel appartement dans un quartier résidentiel réputé, Lakeview Heights, un lieu calme et verdoyant où elle espérait commencer une nouvelle vie. Le quartier avait cette atmosphère paisible, avec ses rues bordées d'arbres centenaires, des maisons aux façades impeccables, et des voisins qui prenaient soin de leur jardin comme s'ils cultivaient un trésor. On lui avait vanté la qualité de vie et la sécurité du quartier, ce qui contrastait avec son précédent logement en centre-ville, où le bruit et l'agitation étaient constants. Le jour de son emménagement, le soleil d'automne baignait les rues d'une lumière douce. Elle portait un grand sourire, ses cartons chargés dans ses bras, impatiente de franchir le seuil de son nouveau chez-soi. C'est alors qu'elle croisa M. et Mrs. Whitmore, les propriétaires de l'immeuble. Tous deux étaient âgés, élégamment vêtus, avec une posture rigide qui imposait le respect. Mrs. Whitmore portait un tailleur sobre, ses cheveux argentés tirés en un chignon impeccable. M. Whitmore arborait un costume classique, et leurs regards froids se posèrent sur elle avec une intensité qui fit soudainement tomber le sourire des chats. Leur réputation dans le quartier était bien connue. Ils étaient stricts sur les règles, mais surtout, leurs voisins murmuraient à voix basse qu'ils étaient intolérants, parfois même ouvertement racistes. Esha sentit ce poids sur ses épaules dès leur premier regard. Une étrangère, dans ce havre de paix? Ce n'était pas l'image qu'ils se faisaient de leurs résidents idéaux. Les premiers jours se passèrent sans incident majeur, mais un malaise sourd s'installait. Au début, Esha se persuada que c'était son imagination, ou la nervosité naturelle de toute nouvelle installation. Pourtant, rapidement, les petits signes s'accumulèrent. Un après-midi, alors qu'elle promenait son chien, Bailey, un labrador affectueux, elle croisa M. Whitmore dans la cour. Sans prévenir, il lui lança, la voix glaciale. « Votre chien aboie trop fort. Certains ici apprécient le calme, vous devriez en tenir compte. » Esha s'excusa, expliquant que Bailey venait d'arriver et que ce serait bientôt réglé. Mais ce reproche semblait moins concerné par le bruit que par elle. De son côté, Mrs. Whitmore jouait un rôle plus sournois. Les factures d'électricité et d'eau arrivaient souvent en retard, la mettant dans des situations délicates, comme si quelqu'un voulait la déstabiliser. Et si jamais un bruit dépassait les 10 secondes, un éclat de rire, le passage d'un voisin, elle recevait une plainte, alors que d'autres locataires pouvaient faire la fête sans qu'aucune remarque ne soit jamais faite. Un soir, lors de la réunion annuelle des copropriétaires, alors qu'Esha espérait créer des liens et montrer sa bonne volonté, Mrs. Whitmore prononça une phrase qui fit l'effet d'un coup de poignard. Certains ne savent pas vraiment comment se comporter dans un quartier comme le nôtre. La voix était basse, presque un murmure, mais suffisamment claire pour que tous les présents l'entendent. Les regards se tournèrent vers Esha, qui sentit un mélange de honte, de colère et de tristesse la submerger. C'était une attaque ciblée, un message clair que sa présence dérangeait. Cette phrase résonna longtemps dans son esprit. Elle savait qu'elle n'était pas la seule à subir ces micro-agressions, mais cela ne rendait pas la douleur moindre. Pour la première fois, le rêve d'un foyer paisible vacillait, ébranlé par la réalité du racisme subtil, mais puissant, qui imprégnait ce lieu. Un soir d'automne, alors que le ciel s'assombrissait rapidement et que les rues de Lakeview Heights se vidaient peu à peu, Esha rentrait tard du travail. Elle avait passé une longue journée à gérer un projet complexe, et la fatigue se lisait dans ses pas un peu lourds. Le crépuscule déposait une lumière orangée sur les façades des maisons, mais une ombre plus sombre l'attendait devant son immeuble. M. Whitmore était là, adossé contre la grille d'entrée, les bras croisés, une expression dure sur le visage. Dès qu'Esha posa le pied sur le trottoir, il s'avança vers elle d'un pas mesuré, son regard perçant et froid. « Miss Johnson », commença-t-il d'une voix basse, mais tranchante, presque glaciaire, « vous feriez bien de réfléchir à votre place ici. Nous n'aimons pas les problèmes. Il serait dans votre intérêt de partir avant que les choses n'empirent. » Le ton n'admettait aucune contestation, aucune discussion. C'était une menace déguisée en conseil, une mise en garde cruelle qui résonna dans le silence du soir. Le cœur d'Esha se serra,
Un mélange amer de peur, de colère et de tristesse l'envahit. Ce n'était pas qu'un simple avertissement, c'était une déclaration claire et impitoyable. Ici, dans ce quartier qu'elle avait choisi pour sa sérénité, elle n'était pas la bienvenue. Elle était une intruse, une cible. Pourtant, au fond d'elle, une flamme brûlait toujours. Aisha n'était pas du genre à se laisser intimider, encore moins à fuir devant l'injustice. Ce moment, aussi douloureux soit-il, allait devenir le déclencheur d'une lutte plus grande. Le lendemain matin, elle prit contact avec une association locale, Justice et Égalité, un groupe militant qui aidait les victimes de discrimination raciale à faire valoir leurs droits. Lors de leur premier rendez-vous, Aisha exposa en détail toutes les micro-agressions, les comportements hostiles et la menace explicite qu'elle avait reçue. L'équipe de Justice et Égalité lui proposa un plan, documenter chaque incident, rassembler des témoignages de voisins, enregistrer discrètement les propos des propriétaires quand c'était possible et collecter toutes les preuves tangibles. Aisha se lança dans ce travail minutieux avec détermination. Elle nota chaque détail, chaque parole blessante, et trouva le courage de parler avec certains voisins, qui parfois se révélèrent plus solidaires qu'elle ne l'aurait cru. Les semaines passèrent, et le dossier s'épaissit. Finalement, avec l'aide de l'association, une plainte officielle fut déposée auprès du tribunal compétent pour discrimination raciale et harcèlement. Le procès fut un moment crucial. La salle d'audience, solennelle et froide, accueillit des visages tendus. Monsieur et Mrs. Whitmore, campés derrière leurs avocats, jouaient la carte des « respectables citoyens », démentant toute forme de racisme et prétendant que les accusations étaient infondées, voire exagérées. Mais face à la détermination inébranlable d'Aisha et aux preuves accablantes, témoignages, enregistrements, documents, la façade des Whitmore commença à se fissurer. Chaque tentative de minimiser leurs actes fut déjouée par des éléments concrets, livrés avec calme et précision. Le juge, après avoir écouté longuement les deux parties, rendit son verdict avec gravité. Les Whitmore furent reconnus coupables de discrimination raciale et de harcèlement. Non seulement le tribunal ordonna une compensation financière importante à Aisha, mais il imposa aussi une mesure symbolique forte. Les Whitmore devaient suivre une formation obligatoire sur le racisme et la diversité, dans l'espoir de corriger leurs préjugés. Enfin, ils furent sommés de présenter des excuses publiques devant toute la communauté du quartier, un acte d'humiliation publique pour des personnes qui s'étaient crues intouchables. Pour Aisha, cette victoire fut bien plus qu'un triomphe personnel. C'était un signal envoyé à toute la communauté, un rappel que l'intolérance ne resterait pas impunie. Elle avait tenu bon, refusé de se laisser écraser, et fait entendre sa voix là où beaucoup auraient choisi le silence. La nouvelle du procès et de la victoire d'Aisha s'était rapidement répandue dans tout Lakeview Heights, comme une onde qui brise la surface tranquille d'un lac. Au début, beaucoup de voisins avaient préféré détourner le regard. Certains partageaient discrètement les préjugés des Whitmore, d'autres craignaient simplement les conflits, préférant l'indifférence au courage. Mais à mesure que les faits étaient connus, cette indifférence se mua en prise de conscience. Dans les cafés, sur les trottoirs, dans les halls d'immeubles, les conversations changeaient. On évoquait désormais la force d'Aisha, cette jeune femme qui avait refusé de se taire face à l'injustice. On discutait aussi de la nécessité de dépasser les rancunes anciennes, de regarder au-delà des apparences et des préjugés. Peu à peu, Aisha devint une voix respectée, un symbole de changement et d'unité dans ce quartier longtemps figé par des habitudes et des silences. Les voisins commencèrent à l'aborder, timidement d'abord, puis avec sincérité. Certains demandaient conseil pour mieux comprendre leur propre comportement, d'autres se montraient désireux de participer à des initiatives communautaires pour renforcer le vivre ensemble. Aisha, consciente du poids de cette nouvelle responsabilité, s'engagea avec cœur dans ces échanges, prête à bâtir un pont entre les différentes composantes du quartier. Quelques semaines plus tard, lors de la réunion annuelle de la copropriété, un événement exceptionnel eut lieu. C'était la première fois que Mrs. Whitmore prenait la parole en public depuis le procès. Le silence se fit dans la salle, tous les regards braqués sur elle. D'une voix tremblante mais honnête, elle déclara « Je regrette profondément mes actions et les paroles blessantes que j'ai prononcées. Ce procès m'a ouvert les yeux sur mes propres préjugés, des préjugés que je n'avais jamais voulu voir. J'espère pouvoir réparer, au moins en partie, le mal que j'ai causé à Aisha, mais aussi à toute notre communauté. » Ce moment fut lourd de symboles. Les mots de Mrs. Whitmore, prononcés avec humilité, ne suffisaient pas à effacer les blessures, mais ils marquaient un tournant essentiel. La salle applaudit, non pas par obligation, mais parce qu'elle ressentait l'authenticité de ses regrets. Aisha,
assise au premier rang, sourit doucement. Ce sourire n'était pas seulement celui d'une victoire personnelle, mais celui d'une victoire collective, d'un changement possible. Elle savait que cette étape était loin d'être la fin, mais elle venait de briser une barrière longtemps invisible et silencieuse. Les Whitmore, jusque la figure rigide et intransigeante, semblaient transformés. Leur humiliation publique les avait forcés à revoir leur comportement, à s'ouvrir à ce que beaucoup dans le quartier appelaient déjà une nouvelle ère. Ils s'engagèrent publiquement à suivre des formations sur la diversité, à soutenir des initiatives locales contre le racisme et à adopter une posture de respect et d'écoute. Pour Esha, cette évolution signifiait enfin la paix dans son chez elle. Elle pouvait marcher dans les rues de Lakeview Heights sans craindre les regards lourds ou les jugements hâtifs. Elle avait tenu bon face à l'adversité, prouvant que le courage et la persévérance pouvaient faire vaciller les murailles du racisme. Et tandis que les feuilles d'automne tombaient doucement sur les trottoirs, Lakeview Heights semblait prêt à tourner une page, avec l'espoir d'un futur plus juste, plus humain et plus uni.